Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler avec un autre outil numérique. Donc, c'est facile. Vous allez sur Google et après, on va taper Nimeworks. Nous allons écrire Nimeworks en ligne. Voilà. Émulateur en ligne. Donc, on n'a pas besoin de télécharger ça. On me propose d'utiliser l'anglais, mais je refuse. Donc, émulateur graphique, vous tapez là-bas. Et du coup, ici, vous voyez, c'est marqué capture d'écran, enregistrer la session. Moi, j'ai besoin que vous cliquez sur plein écran pour que ça puisse être lisible. Et après, cet outil numérique, c'est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit pour résoudre les problèmes en équation, les probabilités, pour représentation des fonctions ou en utilisant avec Python. Mais moi, aujourd'hui, je veux qu'on utilise statistiques. Voilà, on va utiliser cette partie en rapport avec les statistiques. Je sais que les élèves, les étudiants, les enseignants, et voilà, les comptables dans l'entreprise, vous pourrez s'en servir. Et celui qui fait ces métiers ou ces trucs pour ranger, pour voir comment il a eu un rendement mensuel. Donc, il est nécessaire de savoir utiliser cette application. C'est très simple, c'est très facile. Donc, là, je vais vous apprendre ça dans 5 minutes. Donc, cliquez sur l'oreiller. Cliquez sur s'abonner, comme ça tu auras toutes les informations en rapport avec cette application, cet outil numérique qui est vraiment nécessaire à nos jours pour résoudre plusieurs problèmes. Voilà, donc là on va utiliser ces boutons que vous voyez, les boutons pour monter. Moi je suis en haut, donc je vais descendre sur les statistiques et après on va cliquer sur OK. Voilà, vous voyez, si on clique sur OK, donc il y a un tableau qu'on va remplir. Là vous mettez OK. Prenons par exemple à une personne qui a 15 employés. Prenons par exemple une entreprise qui a 15 employés ou bien un enseignant qui a 10 élèves ou 15 élèves. Donc, prenons par exemple qu'ils ont fait un test ou une interrogation pondérée sur 10 points. OK? Sur 10 points. Donc, il y a un élève qui a eu 2 sur 10. On descend et il y a un autre élève qui a eu 4 sur 10. Il y a un autre élève qui a eu 5 sur 10. Un autre élève qui a eu 6 sur 10. Il y a un autre qui a eu 7 sur 10. Il y a un autre qui a eu 8 sur 10. 9 sur 10 et 10 sur 10. Voilà. Prenons cet exemple d'un élève, d'une classe de 10 élèves, par exemple. Et donc, dans cette classe, j'ai besoin de faire le classement des élèves. Donc, je vais calculer la moyenne, je vais regarder les pourcentages, tout ça. Tu peux utiliser cette application, ça pourra être facile pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ces boutons aussi, mais en utilisant ce bouton qui va vers à droite. Donc là, je remonte, voilà, je remonte à haut et après, je vais vers statistiques. Voilà, si tu arrives sur les statistiques, tu cliques sur OK. Et voilà, donc là, il y a des élèves qui étaient absentes ou bien j'ai pas. Alors, je vais retourner dans mon tableau là. Il faut que j'ajoute des élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a un autre élève qui a eu 7 et un autre élève qui a eu 1 point. Voilà.
maintenant c'est bon, on a 10 élèves, comme on a dit qu'on va travailler sur 10 élèves. Et après, je retourne là où j'étais, je monte avec les flèches, et voilà, on y va sur les statistiques. Vous cliquez, voilà, exactement, nous avons une classe de 10 élèves. Le minimum, donc celui qui a eu une note minimale, donc il a eu un point. Le maximum c'est 10. Voilà, l'étendue c'est 9. Vous savez que l'étendue, pour calculer l'étendue, c'est la note maximale moins la note minimale, donc c'est 9. Vous pouvez calculer aussi la moyenne. Vous savez comment on calcule la moyenne. Donc, vous additionnez toutes les notes et vous divisez par 10 parce que le nombre, l'effectif total, c'est 10. Donc, si vous additionnez la somme, si vous faites la somme des notes sur l'effectif total, vous allez voir que vous trouvez 5 sur 9. Mais, au fait, l'essentiel de ce qui est très important, c'est que tu n'auras pas besoin de faire des calculs manuscrits en utilisant la calculatrice pour calculer. J'ai 25 élèves, j'ai 30 élèves, j'ai 45 élèves. Donc là, c'est facile. Toi, tu remplis toutes les notes et après, soit si tu veux classer les gens, les élèves qui ont eu 10 sur 10 à côté, ou voilà. Donc là, tu mets et après, tu auras toutes les, les données nécessaires pour classer tes élèves. Voilà comme vidéo d'aujourd'hui. Et donc, si tu veux, voilà la médiane, voilà la somme, voilà tous les cas de type, la variance, le mode, l'effectif du mode, tout ça, ça se trouve ici. Donc, tu peux peut-être l'utiliser, que ce soit élève, que ce soit enseignant, que ce soit entrepreneur, que ce soit comptable, que ce soit chef de l'entreprise quelconque. Là, tu peux utiliser cette application et ça pourra t'aider. Donc, c'est facile. Oui, tu peux utiliser Excel. Tu vas me dire oui que tu peux utiliser Excel. Mais ici, on a tout et c'est facile, c'est automatique. Voilà, cliquez sur s'abonner pour la suite de cette vidéo. À la prochaine. Merci.